Alors dans cette vidéo, je vais mettre à l'épreuve, c'est-à-dire que je vais mettre sous pression d'eau les deux brasures que j'ai faites dans la vidéo précédente, donc plomberie 67, faire une soudure à l'étain, donc brasage tendre sur raccord laiton et cuivre. Alors pour faire ça, je vais utiliser une pompe à épreuve, celle-là elle est de la marque Virax, et je vais monter à une pression de 10 bars. Alors comment ça marche une pompe à épreuve? Alors sur la photo, on peut voir une pompe à épreuve. Une pompe à épreuve, ça sert à faire monter la pression dans un réseau hydraulique. Donc ça permet de tester l'étanchéité du réseau et aussi sa résistance mécanique. Donc là, on voit que le mano va de 0 à 60 bars. Donc avec cette pompe à épreuve là, on peut monter au moins jusqu'à 50 bars. Alors à noter quelque chose d'extrêmement important que je n'ai pas dit. Si tu veux monter à 50 bars, il faut utiliser le flexible de la pompe à épreuve. Tu vois, le flexible de la pompe à épreuve, il est noir, il est spécial. Il est taillé pour résister à des pressions extrêmement élevées. Alors que là, tu vois ici là où il y a mon curseur de souris là sur la gauche, ça c'est un flexible classique que l'on trouve en sanitaire. Donc ce flexible là, à la limite tu peux le monter jusqu'à 10 bars maximum. Sachant que dans le sanitaire, tu vas monter jusqu'à 7 bars. Donc ça a été mis parce qu'un collègue avait eu besoin de faire une petite rallonge là. Donc il a mis deux flexibles sanitaires les uns après les autres. Donc ça, un flexible comme ça, tu vas pas le monter à 50 bars. Car à 50 bars, il est probable qu'il éclate. Alors que le noir ici, là, il est fait pour résister jusqu'à 50-60 bars, voire plus. Celui-là, non. Donc je le précise. Donc pour monter jusqu'à 10 bars, ces flexibles là, donc pour le sanitaire, ça va suffire. Mais si on avait dû monter à 20 bars, 30 bars, 40 bars, ben, il aurait fallu un flexible comme ça. Donc c'est-à-dire récupérer le flexible de la pompe à épreuve et mettre le bon raccord. Donc ça c'est important parce que si on monte en pression et si le flexible n'est pas prévu pour supporter la pression, il va éclater. Et ça il faut jamais l'oublier. Quand on fait une montée en pression, c'est l'organe le plus faible qui va être détruit. Si on monte trop en pression. Sur la photo on peut voir que mon bout de cuivre est déjà sous pression, il est à 10 bars. Donc pour tester un réseau, donc pour le mettre sous pression, il faut déjà le remplir en eau, par exemple, soit avec une arrivée d'eau froide ou soit avec un tuyau d'arrosage, mais il faut déjà remplir l'installation en eau et faire toutes les purges. Il faut bien purger l'air car s'il reste beaucoup d'air dans le réseau, tu vas pouvoir pomper très longtemps avant que la pression monte parce que les gaz sont compressibles. Donc c'est pour ça qu'il faut purger, supprimer le maximum d'air qu'il y a dans le réseau. Une fois que ça c'est fait, on va brancher donc, là on voit le flexible ici là, on va brancher le flexible de la pompe à épreuve sur le réseau. On va remplir ici le réservoir donc avec de l'eau entièrement. Et donc l'objectif ça va être de pomper pour injecter de l'eau dans le réseau. Et on va mettre de l'eau parce que l'eau est incompressible. Ça veut dire que s'il n'y a plus d'air dans le réseau, quand on va mettre des coups de pompe là, eh bien à un moment donné on va monter en pression. C'est-à-dire qu'à chaque coup de pompe on va rajouter 1 bar, 2 bars, voire 3 bars. Quand le réseau est bien en pression, ça monte très vite. C'est assez facile sur un petit bout de tube comme ça de monter à 30 bars, 40 bars. D'ailleurs on monte à 30 bars, 40 bars sans aucun problème avec ce type de matériel là. Donc une fois que ça c'est raccordé, ici là on a deux robinets là. Donc ce robinet lorsqu'il est serré, donc lorsque le vis dans le sens horaire, on empêche l'eau qui est dans le tuyau ici de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que ça sera fermé, on ne pourra plus actionner le manche. Donc lorsque l'on veut mettre en pression, donc ce que je vais appeler ça le réseau là, il faut le diviser dans le sens anti-horaire. Dans le sens horaire, on ferme le robinet comme ça là, et dans le sens anti-horaire, dans ce sens-là, on ouvre le robinet. Donc là après on peut mettre en pression. Et ici là, on a un autre robinet. Donc ce robinet, lorsque l'on veut mettre en pression là, le système là, il faut qu'il soit fermé. Donc il faut qu'on les tourne dans le sens horaire. Par exemple, là, si on monte à 10 bars sur ce réseau là, donc après un test d'étanchéité, il y a la notion de temps. Donc par exemple, on met 10 bars pendant 10 minutes. Donc ici, on n'a pas besoin de 10 minutes parce que dès qu'on va monter en pression, il suffit de prendre la pièce et de regarder si au niveau des brasures, il y a de l'eau ou pas qui passe. Et bien lorsque l'on a fini notre test d'étanchéité, pour dépressuriser le réseau, et bien il suffit donc de tourner ce robinet là dans le sens anti-horaire. Et toute la pression qu'il y a dans le réseau ou dans ce tuyau là va s'évacuer dans le réservoir de la pompe à épreuve. Donc bien sûr sur un réseau sanitaire, on va pas monter à 10 bars, ou si on monte à 10 bars, il faut enlever toutes les soupapes, car les soupapes par exemple sur le chaud sanitaire c'est 7 bars. Donc là je suis sûr d'ouvrir les soupapes. Donc ici là, comme c'est un bout de tube, je me prends pas la tête, je sais que je peux monter directement à 10 bars, et même sur un bout de tube comme ça, vu qu'il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de soupape, il n'y a pas de purgeur, il n'y a pas de vanne, je pourrais monter à 20 bars si je le voulais. D'ailleurs on est monté à 20 bars et ça passe très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'on commence à monter en pression, on peut monter très haut en pression. Donc ça veut dire qu'on peut bousiller du matériel. Par exemple, les vannes, dessus, il y a marqué PN16. Donc ça veut dire que la pression au maximum,
c'est 16 bars. Au-delà de 16 bars, les vannes elles pissent, on les endommage. Donc ça c'est une pompe à épreuve, et donc quand on est plombier chauffagiste, c'est un outil indispensable. D'ailleurs, moi je l'ai encore jamais fait, mais lorsque l'on pose un plancher chauffant, à un moment donné, pour contrôler si c'est du PR par exemple qui a été tiré, pour contrôler son étanchéité, avant de couler la chape, on met un coup de pompe à épreuve pour s'assurer de l'étanchéité des PER, que les PER n'aient pas été endommagés pendant la pose, c'est-à-dire que les PER n'aient pas été percés pendant la pose. La pression de chauffage c'est maximum 3 bars, donc l'épreuve doit se faire au moins au minimum à 5-6 bars, mais je crois qu'on peut monter jusqu'à 7 bars voire 10 bars, donc ça je m'en souviens plus. Mais bon voilà, la pompe à épreuve permet de contrôler si le PER par exemple qui sert pour faire le plancher chauffant n'est pas endommagé, car bien sûr si la dalle est coulée et si un PE est endommagé, eh bien ce circulat ne pourra jamais être mis en eau, donc c'est un peu bête. Surtout que le PER c'est pas un truc si résistant que ça. Donc comme on a pu le voir dans la vidéo chauffagiste 14 PAE05, remplacement d'un tube PER percé de radiateur, retirage en sa gaine, dépannage. Donc là je m'assure que le robinet est bien ouvert pour pouvoir pomper. Après j'actionne le levier de la pompe en regardant le mano. Et on peut voir que la pression monte assez vite. Après, je ferme le robinet du haut, sachant que le robinet du bas est déjà fermé vu que c'est lui qui sert à la vidange, vu que c'est lui qui sert à dépressuriser le réseau. Donc on constate que sur le manomètre, j'ai dépassé la pression de 10 bars. Donc après je vais contrôler mes brasures, voir s'il y a des fuites, car comme on a pu voir dans la vidéo précédente, mes deux brasures et l'étain étaient de qualité moyenne. Alors je constate que sur le raccord en laiton, le GCU 243, il n'y a pas de fuite. Je ne vois pas de l'eau qui sort. En tout cas le tube cuivre n'est pas humide, donc ça a l'air d'être bon à ce niveau-là. Et pour le bouchon cuivre que j'ai aussi brassé à l'étain, je constate qu'il n'y a pas de fuite. Je ne vois pas d'eau qui sort au niveau de la brasure. Et donc après il ne me reste plus qu'à dépressuriser donc le tube en cuivre que j'ai mis sous pression en tournant le robinet du bas dans le sens anti-horaire. Et l'excès de pression donc va s'évacuer dans le réservoir de la pompe à épreuve. Donc à noter quelque chose d'important lorsque tu as fini de travailler avec une pompe à épreuve, parce qu'on est beaucoup à s'être fait avoir. Donc là tu as fini ton travail, tu as dépressurisé l'eau, donc ce robinet là tu l'as ouvert, donc une partie de l'eau est revenue dans le réservoir de la pompe à épreuve, et donc après tu refermes ici. Mais tu vois cette vanne là, si tu la laisses ouverte, et si par exemple le flexible tu le mets au niveau du sol, ou encore pire si le flexible au niveau du sol et la pompe à épreuve est légèrement en hauteur, donc si tu t'en vas par exemple le soir, toute l'eau qu'il y a dans le réservoir là va passer là dans le tuyau là, et ça va s'étendre sur le sol, c'est à dire que tu vas vider complètement le réservoir sur le sol. Il va y avoir un effet de siphonnage. Donc ça moi j'ai déjà eu tu vas bouffer, tu reviens et il y a de la flotte partout. Alors tu te poses la question, mais elle vient d'où toute cette eau? En réalité, c'est toute l'eau qu'il y avait dans la pompe à épreuve, dans le réservoir, qui s'est vidée, donc par effet de siphonnage, sur le sol. Donc c'est pour ça que quand tu as fini d'utiliser une pompe à épreuve, soit tu la vides, ou soit ici, là, tu fermes cette vanne-là, tu tournes dans le sens horaire, tu la fermes. Comme ça, l'eau ne pourra plus circuler par effet de siphonnage. Par contre, quand tu l'as fermée ici, si tu mets un coup de pompe là, ta pompe restera bloquée. Donc ton levier restera bloqué, il ne pourra pas pomper car l'eau qu'il y a sous le piston ne pourra pas être évacuée. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas pomper, parce que en pompant je pense que tu peux bousiller les joints là. Parce que vu que là c'est fermé, si tu pompes tu montes directement à 60 bars. Donc ça faut le savoir. Une pompe à épreuve, si tu laisses l'eau dedans et si tu fermes pas cette vanne là, si elle est légèrement en hauteur par rapport au flexible, un effet de siphonnage va se produire et toute l'eau qui est à l'intérieur va se vider tout autour de la pompe à épreuve, et on va dire que c'est pas super. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.